Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À nouveau en face caméra. Aujourd'hui on va réagir à ma première edit avec laquelle je me suis fait sponsoriser tout simplement. Je l'ai retrouvée, il y avait des droits d'auteur, j'ai réussi à changer la musique. Aujourd'hui on va réagir ensemble. C'est une edit qui est sortie en 2018, donc ça fait 5 ans que je l'ai pas visionnée tout simplement parce que j'avais oublié l'existence de cette vidéo. Je vous expliquerai des anecdotes un peu de tournage et puis une partie un peu d'histoire de cette edit. Mais en tout cas on se retrouve sur l'ordi et on va visionner ça ensemble et on va un peu react. Ces magnifiques tricks et cette magnifique qualité que je proposais en 2018. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas, les pouces bleus, les abonnements, c'est parti. Nous voilà sur l'ordi, mon magnifique fond d'écran. J'ai retrouvé du coup cette petite vidéo qui date de 2018. C'est une edit du coup que j'ai créée en 2018 pour décrocher mon sponsor qui m'a accompagné durant 4 ans. C'était le magasin de la grotte. Donc j'ai fait des vidéos pour eux, je vous mets tout à l'écran. Ce magasin a fermé ses portes récemment et du coup je suis son sponsor actuellement. Mais ça a été une grande partie de ma vie où j'ai tout simplement eu pas mal d'opportunités grâce à eux. Pour être accepté dans ce sponsor, j'ai dû faire une vidéo entre 1 et 2 minutes avec mes meilleures figures au skatepark sous forme de compétition où il y avait, je pense, ils avaient reçu une 50aine de vidéos de personnes qui faisaient de la trotte et après ils sélectionnaient avec un barème de points et tout ça. Et moi j'avais été pris, on avait été 2 ou 3 à être sponsorisés sur les 50 et c'est cette petite edit qui m'a fait gagner. Je ne vous promets pas de la qualité comparée à ce que j'ai produit récemment au niveau des web edits, mais je me rappelle pas très bien. On va la regarder une fois et ensuite on va l'analyser parce que c'est quand même intéressant de voir tout le parcours fait en 2018. C'est parti. C'est parti pour ouvrir cette petite vidéo juste ici. Donc déjà je tiens à préciser que j'ai changé la musique sans même regarder parce qu'à la base c'était la musique de ceux qui s'en rappellent à l'époque de Claudius Vertesi. Son intro qui était super agaçante que je trouve maintenant, je l'avais mise comme musique pour cette web edit comme je l'ai appelé et après je l'ai publié sur YouTube sur cette chaîne. Déjà nous pouvons voir cette magnifique couverture pixelisée comme jamais. Bon, je suis hype. Oh déjà premier truc, les tags dans les skateparks. Ils les ont tous retirés parce que à Yverdon ils veulent pas de tags sur les skateparks. Je trouve ça extrêmement dommage parce que tout simplement les tags c'est ce qui fait un peu vivre aussi un skatepark. Ok. Oh là là, cette qualité, c'est tellement fluide. Oh là là. C'est vraiment un stop motion, hein, c'est fou. Faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque j'adorais les ralentis. Comme vous pouvez le voir, sur le finger double je mets un ralenti, sur le quadruple whip je mets un ralenti, sur le braille 180 je mets un big ralenti dégueulasse qui fait genre, ça aurait été beaucoup plus fluide si j'avais juste pas mis de ralenti et ça aurait été beaucoup moins pixelisé. Mais j'aimais bien les ralentis parce qu'on voyait bien le mouvement, on voyait bien le tricks, mais ça rend la vidéo vraiment dégueulasse. Oh, avec le petit flou derrière. Oh là là, je me rappelle. Là, c'est pour ce plomb. Je l'avais tourné avec mon téléphone sur un trépied fixe. Ça devait être l'hiver parce que cette edit c'était, je me rappelle plus quand je l'ai posté, je vous mettrai la date. Je faisais 0 effort, hein. On peut bien le voir. Oh ouais, j'avais mis ça. Oh, je me rappelais même plus. Alors ça, je mets toujours pas ça maintenant. C'est parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à faire des kickless normaux, donc on part en heel, on finit en whip. Je faisais des whip et on finit en heel. Du coup, je faisais des kickless au pot. Et j'arrivais pas autrement. Et du coup, pour le faire en courbe, je faisais tout simplement un kickless demi-décade, un kickless downside. Alors vous pouvez le voir que tous les tricks, il n'y a pas un trick qui n'a pas été mis au ralenti. Oh là là, mais c'est long, on s'ennuie.
Pour l'anecdote, cette vidéo, du coup, je l'avais filmée sur une de mes vidéos YouTube, parce qu'on faisait des vidéos quand on était plus petit avec mon petit frère, Mikaoj, que vous voyez juste ici. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo réaction de nos toutes premières vidéos sur YouTube, je vous mets un tout petit screenshot et puis après ça disparaît. 8 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? 8 ans que je suis sur YouTube, donc il y a des pépites. J'avais donc 10 ans, c'est quand même fou. Je voulais récupérer Stix pour l'édit, sauf que j'avais pas gardé le clip. Et du coup, je suis venu avec ma grosse tablette. Je suis venu filmer par-dessus la vidéo YouTube pour la mettre dans l'édit. On peut bien voir parce qu'en plus j'arrivais pas à stabiliser un écran. Parce que j'étais comme ça quand je filmais, j'imagine. Parce que c'est fou. Genre, oh là là. Ça c'est le seul tricks clean que je suis content, je me rappelle. Parce que j'étais hyper content. Mon petit front scout là, avec ma tête toute contente d'enfant qui a mis son tricks. Oh là là. Oh là là, c'est quand même marrant. Hein. Avec mes petites chaussures, j'avais aucun style avant, j'en avais rien à faire, c'est fou. Ah, ça c'est mon last trick, je crois. Oh là là. Et du coup, à la fin, j'ai mis mes petits trucs. La base, cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes dessus s'appelait Team The Rider. Et oui. Et c'est passé en Metimo durant le confinement parce que je cherchais à me renouveler, mais c'était bien Team The Rider. Bon, déjà pas mal de choses à dire. Cet edit m'a fait remporter un sponsor. Est-ce que vous vous rendez compte que genre maintenant, en 5 ans, la trotte ça a tellement évolué qu'il y a des jeunes riders, genre c'est des malades mentaux, ils sont trop chauds. Et que moi j'ai fait une edit en 2018 où genre j'ai mis que des ralentis, c'était tout pixelisé, c'était filmé à la tablette et au téléphone. C'est pas ces téléphones là un peu stylés, c'est vraiment des téléphones. Attendez, je peux. 5 minutes later. Ce genre de truc quoi. Tout petit, tout pixelisé. En plus, je connaissais pas les réglages. Si vous êtes chaud qu'on se lance dans un délire, je refais cette edit, je fais tous les mêmes tricks, mais maintenant. Et avec genre une musique un peu plus badass, des plans un peu plus stylés. Mais je reproduis l'edit de 2018 maintenant. Oh, ça peut être stylé. Parce qu'en plus, j'ai tout tourné dans le même parc, c'est toujours mon parc local, il a pas bougé. Oh, ça peut être super drôle. Moi, je vais essayer de voir si je peux pousser le délire avec Jolan. On essaie de reproduire cette edit et puis peut-être que ça passera dans un Metimount et tout. Je sais pas, on verra. Mais n'hésitez pas à le faire savoir si ça vous hype. Le truc, ce qui m'impressionne, c'est qu'il faut se dire que j'avais une déter en 2018, c'est-à-dire que genre quand il faisait moins 10, j'allais quand même rouler. Il y a des vidéos, si vous swipez un peu et que vous descendez un peu sur la chaîne, des vidéos où il fait moins 18 degrés et je suis au skatepark avec mon pote et on ride quand même. Et on avait une détermination de fou que maintenant, dès qu'il fait un petit peu froid et tout, moi j'ai la flemme de sortir et que je vais dans des skateparks intérieurs comme La Fièvre ou des fois je vais à l'Aya. Enfin, j'ai plus cette déter de me dire je vais dehors, même s'il fait froid, j'allais rider. J'étais tout seul, j'avais mon trépied, j'avais mon tel, et je filmais mes clips pour l'édit. Et je trouve qu'à 13 ans, c'était quand même bien. Je crois que celui-là, c'est le trick qui m'impressionne le plus, parce que je sais la difficulté. Genre, c'est celui que même si je refais maintenant l'édit, je suis même pas sûr que je le mette facilement. Parce qu'à l'époque, j'avais une toute petite trotte, tout léger, j'avais ce deck. Oh what, il a tellement de poussière. Oh, j'en ai mis partout. Ethic Artefact V1, la trotte complète en brune, c'était dégueulasse. Mais du coup c'était beaucoup plus léger. Ces ralentis me font pleurer, c'est tellement long. Et puis il y a tout le long, il y a avant que je parte, il y a pendant, il y a après, c'est tellement long. Ça aussi c'est dur en fait hein. J'en ai pas parlé avant du trick, j'ai parlé de la façon dont on filmait. Mais c'est un kickless décade. Parce que pareil, du coup, je faisais des kickless au pot. Et pour faire en 3-6, je faisais des décades. Bon, que dire. Il y a des émotions qui reviennent aussi. C'est fou de se dire que après cette vidéo, pendant 4 ans, j'ai eu un sponsor, j'ai eu plein d'occasions, j'ai pu aller faire des vidéos là-bas chez mon sponsor. Et tout est parti de cette petite vidéo, donc dites-vous, même si vous avez un petit niveau, même si vous avez pas beaucoup de production et tout ça, vous pouvez faire de grandes choses. Même si maintenant je pense que c'est un peu plus dur en 2023, vous me direz s'il y a des gens dans les commentaires qui ont des sponsors. C'était une très belle expérience. Je regrette rien du tout.
Mais c'est vrai que cette edit, quand je la revois maintenant, parce que ça fait 5 ans que je l'avais pas vue, ouah, ça fait bizarre, hein. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, et puis que si vous voulez des vidéos réactions avec mon petit frère, avec des trucs, avec ça avec plaisir, n'hésitez pas à me faire savoir ça en commentaire. C'était Mettimo, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à très vite. Ciao ciao.